Je file à la vitesse de la lumière pour acquérir des jouets rares pour le Comic Con de New York. Mon expédition va mettre au jour des trouvailles extraordinaires, mais je rêve! À des prix astronomiques, 700. 2100. 26 000 $. Alors je mets la barre plus haut et je me fixe mon plus gros objectif de vente jusqu'à présent, 35 000 $. 1200. Mais un seul faux pas Quoi? pourrait compromettre mes chances. C'est la... C'est comme ça qu'on a de la casse. Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. T'emballes quoi? Les maîtres D'accord. et Musclor. Le Comic Con de New York approche à grands pas et avec mon équipe, on s'attelle aux préparatifs. Dans le carton numéro 1, merci. Le deuxième plus grand événement de pop culture du pays est l'endroit idéal pour la vente de jouets et l'une des expositions les plus folles de la planète. Plus de 115 000 personnes s'y sont rendues l'an dernier et on en attend encore plus cette année. Donc ça pourrait être un week-end mémorable pour les ventes. Je me suis fixé un objectif ambitieux de 35 000 $. Alors j'ai besoin de beaucoup plus de jouets mythiques pour mettre mon stand en avant. Et qui a-t-il de plus mythique que Star Wars? Et où ils habitent ces gens? Tom et Anne? Ouais, Tom et Anne. En Arizona. Pour Star Wars? Oui, elle a toutes les figurines. J'ai vu des photos, ça a l'air en bon état. Ça vaut le déplacement, crois-moi. Si Steve a raison, ça pourrait nous rapporter gros au Comic Con. Merci. Mais je dois d'abord les voir pour être sûr qu'elles en valent la peine. Alors, direction l'ouest des États-Unis pour jeter un œil sur ces figurines Star Wars à Scottsdale, en Arizona. Une ville qui a réussi à garder l'esprit Far West du 19e siècle. Bonjour! Jordan, Comment allez-vous? très bien, merci. Je m'appelle Anne. J'ai beaucoup d'objets anciens qu'on m'a légués. Vous devez être Tom, je suis Steve. Bonjour. Je suis toujours d'accord avec tout ce qu'elle dit. J'ai grandi avec les objets anciens. J'ai des jouets de mon enfance, la vaisselle de ma mère. J'aime les objets anciens. Je vais fouiller. Allez-y. Lando. Tiens, Pourquoi tu me donnes ça? des chewing-gums Dark Vador. Star Wars va devoir attendre. Joli. Il doit y avoir d'autres jouets incroyables ici. Jerry Mahoney. C'était le mien. Il a été fabriqué par Juro Novelty dans les années 50. J'en ai pas eu quand j'étais petit, mais je regardais l'émission après l'école. Ce sont les vêtements et les chaussures d'origine. Paul Winchell est le créateur de Jerry Mahoney. Paul Winchell était sans doute plus connu pour avoir prêté sa voix à Tigrou pendant 33 ans. Et il a commencé en 1968. Aïe, mon oreille! Vous vous amusez bien. Tu veux l'acheter? Avec la boîte, 150. D'accord. Tu rentres avec moi? Une boîte de 2 figurines. Ça, c'est génial. Regarde, Ronald McDonald. Super! C'est de Hasbro, fabriqué en 1978. Je peux l'ouvrir? Bien sûr. Le premier Ronald McDonald était un présentateur météo, Willard Scott. Un restaurant McDonald's de Washington a engagé Scott pour devenir leur nouvelle mascotte. Après la diffusion de la publicité, les ventes ont augmenté de 30%. Les jouets dans ce genre ont du succès. Il y a un énorme marché pour les objets publicitaires. Personne n'a égalé McDonald's. Tu penses que je dois donner combien pour que tu rentres avec moi? 30 $. Oui, ça me va. C'est vrai? Il dit merci. On dirait que j'ai bien fait de prendre Steve avec moi. 75. Très bien. Il rafle tout. Tu veux un bonbon? Mais je ne dois pas oublier la raison de notre venue ici. Je pensais que vous aviez des jouets Star Wars. Jetez un œil dans ce carton là-bas. C'est dingue! C'est un Boba Fett original de l'Empire contre-attaque. Cette figurine est apparue dans les rayons en 1980. Regarde ça. C'est sympa. C'est pour ça que j'ai fait le voyage. Tom et Anne possèdent un énorme stock de jouets Star Wars de collection. Je ne m'attendais pas à en trouver autant dans cet état à un seul endroit. Faire de Star Wars le thème principal de mon stand pourrait me permettre d'atteindre mon objectif de vente. Et un stock comme celui-ci est un sacré bon début. Regarde ce carton.
C'est un sac? Je sais pas, on dirait un carton dans un sac. Oui, un sac carton, quoi. Je voulais protéger le carton. J'hallucine. C'est le carton d'envoi d'origine. Oui. Vous allez aimer ça. Oh, mais je rêve! Regarde ça. C'est la trouvaille de toute une vie. Tom et Anne possèdent ce qui semble être une collection complète, en parfait état, des toutes premières figurines Kenner de Star Wars. S'ils en ont un lot complet, on parlera de dizaines de milliers de dollars. Ce serait bien plus qu'un trésor pour le Comic-Con. Ce serait de l'or à l'état pur. C'est une princesse Leia originale de la gamme Kenner de Star Wars 1977. Vous voyez, ce sont les 12 premières figurines articulées. Les 12 premières figurines qui sont sorties, on les appelle les 12 backs. Les 12 backs ont été les premières figurines sorties en 8 cm. Elles ont changé le marché du jouet à jamais. Parce que peu après, des figurines articulées qui existaient déjà, comme G.I. Joe, ont été produites dans la même taille. Carrie Fisher, elle n'avait que 19 ans quand Star Wars est sorti. Qui était sa mère? Pour 100 $? Debbie Reynolds. Et son père, c'était Eddie Fisher. C'est ça. Vous avez le Jawa. Regarde celle-là. C'est qui? Carrie Fisher? Vous avez beaucoup de doubles. Ce sont celles que je n'ai pas données à mes garçons. Mes garçons avaient toute la collection. Celle-là était supposée remplacer celle qu'ils casseraient ou qu'ils perdraient, mais ce n'est pas arrivé, donc je les ai encore. S'il te plaît, aligne-les ici, les unes au-dessus des autres. On va voir si on a un lot complet. Tiens, prends celle-là. Une en haut, une en bas. Le Jawa. Doucement. Regarde ça, elles y sont toutes. Vous avez 2 lots complets. Ouais. Il me les faut pour le Comic-Con de New York. Je veux tout acheter. Vous avez un chiffre en tête? Je me suis renseignée. Très bien. Dans cet état, un seul lot de 12 backs peut atteindre les 10 000 $, sans parler du reste de leur incroyable stock. Pour que je puisse avoir un bon retour sur cet investissement, Anne doit situer son prix en dessous de 20 000 $. Quel est votre prix? Je sais que ça vaut environ 26 000 $. Je sais que vous devez aussi gagner de l'argent. Alors j'en demande 15 000 $. 15 000. 2 exemplaires de chaque figurine en super état. 15 000. Oui. Marché conclu. Oh là là, mon Dieu. Je les prends pour 15 000 $. Merci. Ces figurines m'ont coûté très cher. Mais dans ce business, il faut dépenser gros pour gagner gros. Ce sera pas facile à vendre, mais si les bons acheteurs viennent au Comic-Con, ce stock pourrait me faire gagner pas loin de 30 000 $. Et je suis suffisamment confiant pour augmenter mon objectif de vente à 45 000 $ pour tirer profit de cet incroyable butin. Je peux vous embrasser? Bien sûr. Steve et moi avons tous les deux trouvé notre bonheur chez Tom et Anne. Steve a mis la main sur une marionnette de ventriloque originale de Jerry Mahoney pour 150 $. Et il pourrait en tirer au moins 225 $. Mais la véritable trouvaille de la journée a été la collection de 130 figurines de Star Wars en parfait état, comprenant 2 lots complets des 12 backs originaux pour 15 000 $. Un stock comme celui-ci est un énorme atout à l'approche du Comic-Con. Mais il me faudra plus de trésors de Star Wars si je veux qu'une galaxie très lointaine me permette de générer des ventes records. On y est. C'est pas super cet endroit. Non, mais c'est l'entrepôt ici. Je t'explique. C'est pas ouvert au public. Mais comme je travaille avec Chad depuis très longtemps, il me laisse venir ici. C'est l'AFA. C'est chouette. Mais c'est pas AFA, c'est AFA. Autorité des figurines articulées. AFA. AFA. Tu vois? Réservé au personnel autorisé. Ça veut dire qu'on est des gens importants. Oui, je sais. AFA. AFA. Jordan, salut, ça va? Bien, et toi? Je m'appelle Chad, je suis le directeur général de l'autorité des figurines articulées. Nous sommes une entreprise qui évalue des objets de collection. C'est là que la magie se produit. Oui, c'est ça. Nous avons également une société de contrôle des petites voitures et des poupées de collection. Et il y a celle des figurines articulées. Quel est le truc le plus fou que t'aies évalué? Des figurines de Star Wars originales. Bah ouais, je t'en ai apporté aujourd'hui. Avant la FA,
Il y avait plus de contrefaçons. Beaucoup de gens vendaient des faux. On a un microscope 3D pour vérifier les cachets. On a une lumière fluorescente. On vérifie l'état de l'emballage. Les collectionneurs savent que quand c'est approuvé par l'AFA, ce sera un exemplaire authentique, sans restauration. Ils savent ce qu'ils ont. Bon, je vais te montrer ce que j'ai. D'accord. J'ai des figurines de Star Wars. J'ai une énorme collection de presque 200 figurines. Chewbacca, ce sont les 12 backs. C'est magnifique, regarde. Ma préférée. C'est génial. C'est super. Je l'adore. J'en ai d'autres à te donner, mais je voudrais que tu t'occupes de celle-là d'abord. Ok, je vais regarder. Elles ont l'air bien, hein? Oui, elles n'ont pas été déballées. Il n'y a pas beaucoup de défauts. Ce sont les boîtes d'origine, et elles viennent du propriétaire original. Oui, elles sont super. Je ne vois qu'un seul gros problème. De quoi tu parles? Elles sont nickel. Il y a des étiquettes de prix. Si j'arrive à les retirer sans abîmer l'emballage, tu les évalueras? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. La chaleur va faire fondre la colle de l'étiquette. T'es pas bête, toi. On va voir. Super. Regarde ça. C'est beaucoup mieux. Avec Steve, on se rend dans la ville qui se nomme elle-même « Ville de toutes les saisons ». Boca Raton, en Floride, où nous attend Greg le bibloteur, connu pour son énorme collection Star Wars, et qui est toujours prêt à vendre si le prix lui convient. Du rétro, il me faut du rétro. Je sais, le Comic-Con approche à grands pas. Greg a dit qu'il y avait plus de 700 jouets à vendre. En fait, c'est 932. Je m'appelle Greg et je suis le roi des inventaires. J'ai du Star Wars partout dans ma maison, sauf dans ma chambre. Tout ce que j'ai vaut à peu près 43 000 $ sur le marché. Il est temps que je m'achète une maison avec des fondations Star Wars. Ah, dites donc, vous avez un sacré stock. Ce sont toutes les figurines Kenner. Dans le temps, je jouais vraiment avec. Ces figurines sont bien, mais pour que le voyage en vaille la peine, il me faut des vaisseaux et des décors de jeu. J'ai les jouets Kenner originaux de 1970. Ils sont dans l'autre pièce. C'était difficile de garder tous mes jouets et leurs boîtes en bon état. D'accord. Jouets anciens, vous cherchez? Combien? Je vais vérifier. Vous pouvez pas lâcher cette liste? 40? Ok, j'achète. Merci. Ça, c'est cool. C'est un B-Wing original dans le retour du Jedi, construit par Kenner en 1984. Tous les vaisseaux Kenner de la flotte rebelle sont sortis avec des dispositifs spéciaux. En appuyant sur R2-D2, les ailes du X-Wing s'ouvrent en position d'attaque. Le Y-Wing avait des canons actionnés grâce à des piles. Et le cockpit gyroscopique du B-Wing permettait au pilote de rester en place quelle que soit la position de l'appareil. Le B-Wing devait avoir un plus grand rôle dans le film. S'il n'est pas apparu beaucoup à l'écran, c'est parce qu'il était difficile de filmer ce vaisseau très fin sur le fond bleu. Il nous le faut pour le Comic-Con. Ouais, je vais le prendre. Attendez que je regarde. Ah ouais, il faut la liste. C'est écrit 157,50 $. Vous êtes à 50 centimes près? Je sais qu'après vous devez le revendre. 80, ça vous va? J'allais plutôt dire 75,50. Mais 80, ça me va. Merci. Mets-les de côté. Jordan! Quoi? Retourne-toi! Ça, c'est cool. Oh, j'hallucine. Ce sont des reproductions en édition limitée de la société Master Replicas. C'est le TBTT de l'Empire Contre-Attaque. Ça, c'est le Snowspeeder. Il n'y en a que 750 exemplaires. C'est un de mes véhicules préférés, le TBTT. Transport blindé tout-terrain. George Lucas s'est inspiré des tripodes martiens de la guerre des mondes d'H.G. Wells pour créer les TBTT, les énormes bêtes mécaniques de l'Empire conçues pour fournir un avantage psychologique et évidemment des armes puissantes. Ce serait pas une super pièce pour le Comic-Con? C'est incroyable. C'est un niveau supérieur pour les collectionneurs de jouets. Imagine, t'es collectionneur, tu as tous les jouets, les figurines et tu veux quelque chose de spécial. Eh ben voilà. Elles ne sont pas d'époque, mais on ne voit pas ces reproductions tous les jours et elles sont parfaites pour le Comic-Con. Dites-moi que vous les vendez. Je sais ce que ça vaut. Le TBTT est à plus de 1500 $. Donnez-moi le chiffre que vous en voulez. Pour que je m'en sépare, il me faudrait 2100 $. 2100? Sûr? Oui? Vendu. Merci, merci beaucoup.
La maison de Greg renfermait assez de stock Star Wars pour que mon stand se démarque des autres. Je m'envole avec l'insaisissable B-Wing pour 80 $ et un nouveau pilote devrait l'acheter pour 160. Mais la bonne surprise du jour aura été le TBTT et le Snowspeeder de Master Replicas pour 2100 $. Si le bon acheteur se présente au Comic-Con, je pourrais encaisser 3500 $ pour la paire. J'ai pris la route en quête de jouets Star Wars mythiques et je rentre avec des objets légendaires de chez Kenner qui, je l'espère, m'aideront à atteindre un record de vente de 45 000 $. Et maintenant, le Comic-Con de New York nous attend. Le premier événement de pop culture de la côte Est accueille des centaines de milliers de visiteurs chaque année et on attend le nombre record de 130 000 visiteurs ce week-end. J'ai avec moi Dave, le capitaine Comic-Con, Steve, l'homme qui parle aux jouets, Ouais, il vous dit de l'acheter. et Travis, le novice du jouet. C'est l'emballage d'origine. Nous apportons fébrilement les dernières touches à notre stand. C'est les figurines Star Wars les plus cool que tu aies trouvées. Il y a quoi sur l'affiche? C'est l'histoire des 12 Backs de Star Wars. Qui les a fabriqués? Et il y a aussi le prix, 20 000 $. 20 000? Pour 12 figurines. C'est beaucoup d'argent. J'ai non seulement dépensé 15 000 $ pour acquérir la collection d'Anne et Tom sans avoir d'acheteur, mais j'ai aussi versé 5 000 $ de plus pour les faire emballer et évaluer par l'autorité des figurines articulées. Ils ont cherché des défauts sur les boîtes et les jouets, des plis, des déchirures ou des décolorations, et leur ont attribué des notes sur une échelle de 1 à 10. Plus la note est élevée, plus le jouet est de qualité. Et ces figurines ont atteint des scores incroyables, de 8,5 et plus. Rien qu'un lot de 12 Backs est devenu pratiquement hors de prix. Les trouver toutes d'un coup, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. 50 $ pièce. Ce Yoda m'intéresse. 700 $. Vendu. Que la force soit avec vous. L'Ewok est super. 150 $. D'accord. Félicitations. On commence sur les chapeaux de roue au Comic-Con. Les étagères se vident à vue d'œil. Il est aussi intéressé par la cantina. 75. Je prends. Mais ma vente potentielle la plus chère sera déterminante pour atteindre mon objectif de vente record. On va le déchirer. Non! Non, non, on ne déchire rien du tout. C'est très fragile. Oui, et c'est très cher aussi. Oui, ça coûte extrêmement cher. Attendez, doucement, doucement. Je l'ai pas revu depuis qu'on l'a posté. Voyons ça. Attendez. Doucement, on s'affole pas. C'est comme ça qu'on a de la casse. Mais un problème potentiellement dévastateur pourrait bien me faire perdre gros. Putain, c'est la merde. Là, je suis stressé. Elle est cassée. Ouais. Tu penses que les acheteurs en voudront avec la vitrine cassée? J'en sais rien. On pourra plus en avoir le prix qu'on en voulait. Elle est cassée. Je ne peux pas vendre le TBTT dans cet état. Ce sont les risques qu'on encourt quand on expédie des objets haut de gamme. Je vais devoir serrer les dents. Mais le derrière. Je pourrais certainement faire réparer la vitrine, mais perdre cette grosse vente aujourd'hui fait voler en éclats mes chances d'atteindre les 45 000 $ de vente. Bon, va falloir qu'on vende les figurines. Ouais, ça c'est clair. Laisse-moi parler à quelques vendeurs. Je vais voir si je peux les vendre. Tu vas aller démarcher? Ouais, c'est ça. Prends Travis et Dave, je m'occupe du stand. Parfois, il faut envoyer son équipe visiter d'autres stands pour trouver des acheteurs. Et si quelqu'un peut y arriver, c'est bien ces gars. Il faut impérativement vendre les 12 Backs. Pardon? Super cette collection. Ça va? Des peluches? Jordan ferait quoi à ma place? Steve! Ça fait un bail. Salut Travis. Tu te souviens de moi? Bien sûr. Il faut qu'on le vende. Tu veux vendre tout le lot? Ouais. Salut. Contente de te revoir. Tu veux que je les achète? Je connais un type. Je sais pas s'il a déjà acheté aussi gros. Je vais passer des coups de fil. Merci. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Merci beaucoup, on se tient au courant. Pas de problème. Alors? Je suis presque sûr d'avoir un acheteur. Sérieux? Amène-le. Il est pas là. Il faudra qu'on aille au Cape Cod. Quoi? Il s'appellerait. Il veut commencer une collection. Ça vaut le coup. C'est pas l'idéal, mais Travis a peut-être une piste sur un acheteur plein aux as qui a envie de dépenser son argent. Beau travail, merci. De rien. Le Comic-Con de New York touche rapidement à sa fin. Et même si dans l'ensemble Star Wars s'en est très bien sorti, le fait de ne pas avoir pu vendre le TBTT et de ne pas avoir trouvé d'acheteur pour les 12 Backs m'a coûté cher. Et il me manque 20 000 $ pour atteindre mon objectif.
Mais Travis et moi mettons les voiles vers le Cape Cod. Nous suivons une piste de dernière minute pour un acheteur. Et l'endroit qu'il a choisi est un peu déroutant. Je suis Jordan. Ray Cataloni, comment ça va? Très bien. Je suis le capitaine Ray. J'adore l'océan. J'ai grandi sur l'océan. Montez à bord! Hé, fais attention avec ça. À plus! Non. On est sur un bateau parce que je m'y sens à l'aise. Oh la cata. Et puis, si Jordan me fait pas une bonne offre, il devra rentrer à la nage. J'ai déjà fait affaire dans plein d'endroits, mais jamais sur un bateau. Il n'y a pas de gilet de sauvetage assez grand pour ce coffre à jouets. James m'a dit que vous vouliez commencer une collection de jouets. Reprenons depuis le début. D'accord. Quand j'avais 7 ou 8 ans, Star Wars est sorti. Tout comme les figurines 12 backs. Les 12 figurines originales. J'essaie de retrouver mon enfance. Oui, je comprends. Et c'est aussi un investissement. J'en profite un peu et je les revends. Je les ai rapportés. J'ai rapporté le lot que vous voulez. C'est comme être dans un magasin en 1977. C'est une collection complète de 12 backs. Je vois qu'il y a d'autres personnages. Vous voulez d'autres figurines? J'aime bien Grido, D'accord. j'aime bien Ponda Baba et j'aime bien Litorien. J'avais le pressentiment que ces figurines supplémentaires pourraient être utiles. Mais plus de figurines implique un prix plus élevé. Voyons si Ray est vraiment prêt à mettre la main à la poche. Le prix de l'ensemble est de 25 000 $. Où est-ce que vous voyez 25 000 $ là? Vous voulez plus de détails? Pour ce genre d'investissement, oui, évidemment. Bon, très bien. J'ai Chewbacca ici. J'ai un acheteur dans le New Jersey qui veut m'en donner 6 500 $. C3PO, quant à lui, vaut environ 2 500 $. Ça fait presque 10 000 $ juste pour 2 figurines. Vous dépenseriez 25 000 $ pour ça? Moi, oui. Vous pourriez passer beaucoup de temps à essayer d'avoir ce lot dans cet état et vous pourriez bien ne jamais le trouver. Vous avez tout le lot. Vous retrouvez votre enfance en une seule journée. Attendez une seconde. 25 000 $, marché conclu. On pourra boire du champagne pour fêter ça. Je prendrai une coupe de champagne et je vais dire oui. Super. Merci, Jordan. Ce gamin, c'est mon porte-bonheur. Le débutant a carrément assuré sur ce coup-là. L'achat de Ray a fait exploser mon objectif de vente avec un total record de 48 000 $. Ce qui fait du Comic-Con de New York un gros succès, même s'il a fallu qu'on y passe un peu plus de temps pour y arriver. J'aurais dû prendre mon maillot de bain.